des synagogues et des hommes. Une série réalisée par Catherine Garçon. En collaboration avec la Fondation Doron. Deuxième partie de l'Alte Neue Schule de Prague et son fameux golem. Alors nous l'avons vu hier, la figure centrale de cette Alte Neue Schule est le Maharal de Prague. Il est aussi une figure centrale pour toute la ville de Prague, puisque par exemple la fameuse statue que l'on retrouve, où l'on voit le Maharal en train de respirer une rose, est directement issue d'une légende qui explique que le Malach Hamavet, l'ange de la mort, n'arrivait pas à saisir l'âme du Maharal pour l'emmener, comme il s'agit souvent chez des grandes sadikim qui sont tout le temps en train d'étudier ou de prier, et le Malach Hamavet n'arrive pas à les attraper, et qu'il s'était donc caché à l'intérieur d'une rose que la petite fille du Maharal venait lui porter, et que l'instant où le Maharal s'est arrêté pour respirer cette rose, le Malach Hamavet a pu lui attraper, entre guillemets, son âme, se sauver avec, et c'est ainsi que la fameuse statue que l'on voit est directement issue de cette légende. Néanmoins, si des légendes sont immenses, il y a des livres entiers de légendes sur le Maharal de Prague, celle qui a probablement le plus frappé les imaginations est celle du fameux golem, cette créature créée par le Maharal pour défendre les Juifs de la ville. Ce qu'il faut voir d'abord, avant peut-être de s'occuper du golem de Prague, ce serait un peu de faire l'historique du golem, de la fonction du golem, et pour cela remonter très loin. Alors le golem vient d'une notion d'un mot hébreu que l'on retrouve dans plusieurs situations et qui renvoie à une créature pas finie ou quelqu'un à qui il manque quelque chose. Par exemple, ça peut venir pour un embryon ou pour une substance informe, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas arrivé à son terme. Et on peut tout de suite voir donc la relation avec le golem tel que nous le comprenons, qui est un être qui a l'apparence d'un être humain, mais qui n'est pas vraiment un être humain dans toute son acception, puisque par autant que par un tour, si j'ose dire, de magie, il a pu venir au monde, par un autre tour, on peut l'enlever de ce monde. Alors, des golems, si j'ose dire, il y en a eu de nombreux dans l'histoire juive. Parmi les plus anciens, et on peut dire que dans le Talmud, il y avait des légendes qui disaient que Rabba avait créé lui-même un golem sous la forme d'un homme et que il y avait deux autres sages, Hanina et Oshaya, qui étudiaient le livre de la création tous les vendredis, qui avaient fini grâce à ça à former un veau qui était à peu près âgé de 3 ans et qu'ils avaient mangé. Parmi les sommités plus récentes, on raconte que Shlomo Ibn Birol, qui était un des grands sages espagnols, avait lui créé une servante qui était là uniquement pour vaquer à ses occupations domestiques et soulager son maître de tout un tas de poids ménagers. Le golem tel qu'on le représente maintenant, c'est-à-dire comme défenseur des Juifs, en fait, est né entre guillemets, beaucoup plus tard, c'est-à-dire au XVIe siècle, donc il est presque concomitant avec le golem du Maharal. Il est juste un peu plus récent, puisque le golem du Maharal est plutôt du XVIIe siècle, et ce golem a été créé par quelqu'un qui s'appelait Elia de Helm, et qui avait décidé donc de créer une telle créature pour défendre les Juifs contre des assaillants non juifs qui venaient les troubler. Il a utilisé donc le nom de Dieu, dit-on, et il a donc créé ce golem. Puis il a eu peur que le golem
ne soit animé d'une force trop grande et détruise le monde, et il a donc retiré la plaque qu'il avait mis sur son golem, une plaque qui portait le nom divin, et on raconte donc, la légende raconte que ce golem s'est écroulé en poussière. Il faut pas croire que cette légende n'était pas prise au sérieux, puisque le grand-fils de ce Elia de Chelm, qui est quelqu'un de très connu qui s'appelle Raham Tzvi Ashkenazi, a pu se poser comme question halachique, question de loi, de savoir si une telle créature, un tel golem, pouvait être compté comme 10e homme pour former un minyan, c'est-à-dire est-ce qu'il pouvait être reconnu comme satisfaisant à toutes les conditions pour le quorum de la prière. Donc, il faut voir que c'était quelque chose de très connu. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que après le Maharal de Prague, d'autres gens ont été crédités d'avoir créé des golems. On dit que, par exemple, le Gaon de Vilna, d'un côté, et le Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidoute, eux aussi auraient créé des golémim, et peut-être le plus mignon de tous était un rave près de Grodno qui s'appelle Dovidel d'Orshin, et qui on dit que lui, il avait créé un golem juste pour le Shabbat. Et qu'est-ce que faisait ce golem? Il allait réchauffer, mettre des bûches dans les fourneaux des Juifs. C'était un travail qui était interdit à Shabbat, et il les protégeait et il leur allégeait la vie en ce jour saint, et ensuite, bon, il était hors de fonction jusqu'au Shabbat suivant. Ça, c'est un peu l'historique des golems. Maintenant, on va revenir à l'Alteneie Shul et au Maharal de Prague, et nous allons retrouver donc le Maharal et son fameux golem. כל ישראל יש להם חלק, חלק לעולם הבא. 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 שנאמר, אוי ואמת, אוי כולם צדיקים. 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 Alors, le summum de tous les golems, c'est bien entendu celui de Rav de Prague. Alors, comment est-ce que cette histoire est arrivée? On raconte que un soir, une nuit, il a entendu une voix divine qui lui a demandé de créer ce golem et qui lui a donné la formule pour le créer. Et il a réalisé ce golem uniquement avec l'aide de ses fils, et on va voir un petit peu comment, dirons-nous, cette création s'est passée. Il a pris de l'argile, le Maharal de Prague, il a mis le nom de Dieu sous sa langue et lui a donné la vie.
on raconte pas trop parce que bon, c'est quelque chose de secret. Et on dit que c'était comme un serviteur. S'il était un vrai serviteur, pendant toute la semaine, il allait comme un serviteur, il coupait du bois, il apportait de l'eau, il balayait la cour de la synagogue pour que tout soit beau et que tout ça soit propre. Et puis le Shabbat, il allait se reposer. Comment? Son maître, tous les Shabbats, enlevait de sous sa langue ce nom et il restait sans vie. Alors, ce qu'il faut voir, pourquoi il est devenu si célèbre, si cette seule fonction était de balayer la cour de la choule ou d'allumer le feu pour les gens qui avaient froid. En fait, ce n'était pas aussi simple que ça. On raconte aussi que le golem, il avait une autre fonction beaucoup plus intéressante, si j'ose dire, et beaucoup plus noble, qui était le fait de défendre les Juifs. Alors, en fait, le but pour lequel il avait été créé n'était pas de balayer la cour de la synagogue, parce que ça, on aurait pu trouver quelqu'un d'autre pour le faire, mais une des tâches tout à fait spécifiques du golem, c'était d'empêcher les Juifs d'être accusés de meurtre rituel. On sait que cette plaie de meurtre rituel a été récurrente dans l'histoire juive, et à Prague, il y a eu plusieurs accusations, et donc le golem avait cette tâche particulière. Alors, comment est-ce que le golem pouvait empêcher ça? On raconte que d'abord, le Maharal de Prague avait une formule spéciale, une amulette, qui lui permettait de rendre son golem invisible. Et donc, s'il devait l'envoyer en mission secrète, alors on le rendait invisible. Et puis aussi, tous les ans, entre Pourim et les derniers jours de Pessah, puisqu'on sait très bien que c'est dans cette période de préparation de Pessah que on est accusé rituellement de tuer des enfants chrétiens pour mélanger leur sang dans la fabrication du pain azim, des matzot. Alors chaque année, dans cette période un peu difficile entre Pourim et Pessah, le golem se déguisait, dit la légende, en non-juif et se promenait la nuit dans les rues de la ville. Et s'il voyait quelqu'un qui portait un grand sac, quelque chose qui avait l'air très lourd, ou s'il voyait comme ça passer un chariot avec quelque chose de suspect, qu'est-ce qu'il faisait le golem? Hop, il se mettait à courir et il ouvrait le sac pour voir ce qu'il y avait dedans. Et si par hasard, c'est toujours la légende, il se trouvait que c'était un enfant mort qu'on allait envoyer dans la maison d'un juif, le golem attachait la personne qui emmenait cet enfant mort à cet enfant, et puis il l'emmenait jusqu'à la police, jusqu'à l'hôtel de ville, et il le donnait à la police. Donc, ce golem avait des fonctions tout à fait respectables. Néanmoins, un jour, ce golem a eu un problème. On a oublié pendant un Shabbat de lui retirer le nom qui lui donnait la vie, et donc ce golem s'est retrouvé en action le jour de Shabbat. Alors, comment est-ce que ce fameux golem est passé, si j'ose dire, encore une fois, de vie à trépas? Alors pour ça, il y a deux versions. La première version que nous venons de commencer, c'est donc un Shabbat, et le Maharal de Prague oublie de lui retirer donc ce qui lui donne la vie, et il est donc ce golem tout à fait en pleine forme pendant ce Shabbat. Et puis il s'énerve et il commence à jeter des choses, à courir dans la rue, à casser des fenêtres, à empoisonner les gens, à les menacer, et tout d'un coup, affolés, les gens se précipitent dans la Alteneuille Schule pour trouver le Maharal et lui dit « Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Or, on venait juste de recevoir le Shabbat. Et le Shabbat, il est interdit de retirer la vie à qui que ce soit, ne serait-ce un golem. Alors, cette congrégation était juste en train de chanter un certain psaume de Shabbat qui est juste avant la prière du soir. Alors le Rav, le Maharal, a interrompu le service, il a couru dehors, il a attrapé le golem, il a déchiré le nom et le golem s'est écroulé.
Alors, le Rav est ensuite retourné à la synagogue et il a demandé qu'on répète le psaume qu'il avait raté puisqu'il était sorti liquider le golem qui était en furie, et on a donc répété une deuxième fois ce psaume. Et ce qui est très curieux à noter, ça c'est une légende, mais c'est très curieux à noter, c'est qu'on dit que c'est depuis là que c'est la coutume dans l'Alteneue Schule de chanter ce psaume de Shabbat 2 fois. Ce qui est vrai, c'est que cette coutume est restée. Est-ce qu'elle est restée à la suite de la mort du golem? Ça, personne ne peut le dire. Néanmoins, la coutume de Prague à l'Alteneue Schule était de chanter 2 fois ce même psaume de Shabbat juste à l'entrée du Shabbat. Et on dit que donc le Rav de Prague, ne voulant pas exposer sa communauté de nouveau au danger du golem, ne l'a pas réanimé. L'autre version qui ne contredit pas forcément la première est le fait que, qui la contredit, mais sans plus, le fait est qu'on dit que le Maharal de Prague avait senti qu'on n'avait plus besoin d'un golem. Et pourquoi on n'avait plus besoin d'un golem? Parce que l'empereur avait fait un édit interdisant les accusations de meurtre rituel. Étant donné qu'il n'y avait plus de raison que le golem protège la communauté juive, comme je l'ai dit, il n'était pas là uniquement pour balayer par terre, et donc le Maharal de Prague a pensé que c'était le moment de lui enlever la vie. Alors on dit que le Maharal a appelé son beau-fils Yitzhak Cohen et son élève qui s'appelait Yaakov Sasson Levi, qui les deux l'avaient déjà aidé dans la création du golem, et il les a convoqués. Il a aussi dit au golem de ne pas aller dormir et de dormir là où il avait l'habitude, mais d'aller dans la grande synagogue, donc dans la Alteneue Schule. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés là où le golem dormait, et avec le shamash, le bedeau, et avec des lumières allumées, des bougies allumées, et ils ont fait le contraire. Alors là, il suit une description qui est une description tout à fait romanesque de ce qu'a pu faire le Maharal et ses élèves autour du corps du golem. Ils ont fait, dit-on, des cercles autour en répétant certaines choses, les mêmes formules qui avaient été dites pour la création et qui étaient maintenant récitées, disons-nous, dans un ordre opposé, c'est-à-dire on commençait par la fin pour aller jusqu'au début, et que après ces 7 tours et toutes ces incantations, le golem a été détruit et qu'il n'est resté que une masse de terre argileuse qui avait quand même la forme d'un corps humain, et que le Maharal lui a enlevé alors ses habits, qu'il l'a enveloppé dans un talit, et dans deux talitim, et qu'ils l'ont mis dans le grenier de la synagogue, et sans dire à personne exactement où il l'avait mis. Alors le lendemain, on a entendu que le golem avait disparu, et puis peu de gens en fait savaient que le golem était là-haut dans le grenier de la synagogue. Il en est resté que Yossel, comme on appelait le golem, était mort, était parti, s'était sauvé, et puis on a peu à peu oublié le golem lui-même, et les légendes ont continué. Les légendes ont continué jusqu'à un moment où plus près de nous, il y avait un Rav qui s'appelait un Rav de Prague, qui était de nouveau en train de visiter la Alteneue Schule, et qui avait décidé d'aller voir ce qui en était advenu des restes de ce fameux golem. Alors ce Rav, qui s'appelait Rav Yecheskel Lando, a décidé d'aller voir. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme c'était quand même quelque chose de tout à fait spécial, il a jeûné, il est allé se tremper dans un mikvé, il s'est enveloppé dans un châle de prière, et il a décidé d'aller voir qu'est-ce qui se passait là-haut dans le grenier, voir s'il pouvait retrouver les restes du Maharal. Alors on raconte que le vieux bedeau qui était là et se souvenait qu'il y avait comme ça une interdiction d'aller voir là-haut s'il y avait les restes du golem, et qu'il a donc interdit au Rav
qui a été le dernier à tenter l'ascension pour aller voir où était le golem, lui a donc interdit d'aller regarder s'il restait des restes, une dépouille du golem dans le grenier, et que c'est comme ça que plus personne, finalement, n'est allé chercher les restes du golem. Plus personne n'est allé les chercher, néanmoins, cette figure est restée une figure tout à fait mythique dans l'histoire juive, puisque beaucoup de gens partent à Prague pour retrouver les traces du golem, puisqu'il a été célèbre grâce à des romans et des choses comme ça. Ce qu'il faudrait quand même ne pas oublier pour ceux qui auront la chance de se rendre à Prague, c'est que le golem, c'est une très 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 belle histoire, mais ce qui marquera beaucoup plus la ville, c'est la grandeur, la splendeur et la pensée du Maral de Prague.